la soloka fakole kumba ni fakole daba solombila bayabula batimana bula fakole kumba ani fakole daba ala le ka ba malo famale ka sibalo asatela kaduna do nakana tele kirona mama ko mama ko kele mole mo bela jinna la ilaha illallah muhammadur rasulullah mbangani fama kali fama kali fata bidi fama kali fama ru kuli bidalaba nakanda bila sakara na yo konela graba na nikaya watu Madame Mundo, est là. Non, tout n'est pas là. On me demande de... C'est le cas. Vous êtes même comme eux maintenant. Comme eux. Je suis tellement content en apprenant que... Comment ça va? Nous nous accueillir comme ça. Oui. Il y a des choses. Presque. Il peut aller à pied maintenant. Ils sont arrivés. Ahí está por estar. Sirin badilin. Ah. Amra sandada. Ah. Allez, allez. Vive le général de la Conté! Vive le général de la Conté! Membre de la confrérie des chasseurs et policiers. Encore de la Vive le général de la Conté! Vive le général de la Conté! Elle là. Allez. Population,
Sont les premiers fils. Elle est située à 135 km au nord-est de la préfecture de Sigiri. Elle est limitée au nord et à l'est par la République du Mali, à l'ouest par la sous-préfecture de Nabou, au sud par les sous-préfectures de Franwalia et de Doko. Les populations réparties entre 11 districts sont à vocation essentiellement agro-pastorale. À ces activités principales s'ajoutent l'orpaillage et le petit commerce. On se trouve à 30 km de Dakar-Diala, première zone d'accueil des Mandeka, après leur émigration dans l'ouest de l'Afrique au début de notre ère. C'est ce qui explique l'appellation Kené-Mandé du territoire correspondant à la sous-préfecture de Yangasola en Guinée. Yangasola a aussi la chance inestimable d'abriter le Sosobala, l'un des vestiges les plus représentatifs de l'histoire de la culture mandingue traditionnelle. Terre de résistance par excellence, Yangasola est également la porte d'entrée de la colonisation en Guinée. Le fort Galieni, le cimetière des Blancs et le cimetière des tirailleurs sénégalais sont là pour nous les rappeler. La pénétration française en Guinée s'est effectuée sur deux fronts, le front atlantique et le front continental. Le front atlantique, sur l'océan Atlantique, a abouti à l'occupation de la région côtière Boké-Bofa et l'installation de la capitale à Conakry. Le front continental, c'est par le Soudan. Les Européens étaient obsédés par le fleuve Niger. Comment atteindre le fleuve Niger? C'était l'objet des rêves des Européens. Donc la colonisation française a poussé une pointe jusqu'à Bamako. Ils occupent Bamako et là, c'est le contact avec les troupes de l'Almami Samouri. À partir de ce moment-là, une force s'opposait à l'avance française et les Français donc ont mis tout le paquet, pour ainsi dire, pour occuper le Haut-Niger. L'Almami Samouri a mis en échec au moins une dizaine d'officiers et de capitaines. Je citerai parmi eux Bornis Desbordes, Achinar, Galieni, Boislève, Combe, Frey, Pietri, Monsécu et le capitaine Marchand, etc. Tous ces capitaines ont été défaits et l'Almami a pu le repousser pendant 5 ou 6 ans. Mais finalement, par la force des canons, l'Allemagne Samouri a dû reculer et les Français ont pu construire le fort de Niagasola. Le fort de Niagasola et le fort de Bamako étaient les forts les plus importants pour la conquête du Haut-Niger. C'est à partir de Niagasola donc que la poussée va continuer vers Sigiring, l'occupation de Sigiring 2 ans après, en 1887. Occupation de Cancan, 1890, et ainsi la colonisation a pu pénétrer progressivement. Et en quelque sorte, c'est Niagasola qui a été la tête de pont de la pénétration par le continent. Et de Niagasola, l'avance a été faite, toute la Haute-Guinée a été occupée, et de là, la jonction avec le Fouta pour joindre ensuite la côte, et ainsi la colonie de la Guinée française a été délimitée. Donc Niagasola a été le point d'entrée vers le continent. Tout à fait. Parlons à présent de ce fort de Niagasola. Comment ça s'est passé? Les Français à Niagasola se sont heurtés aux troupes de l'Allemagne Samouri. La bataille la plus sanglante a eu lieu à la fameuse rivière que nous avons traversée ici, Kokoro. La bataille a duré 3 jours. Finalement, Samouri a dû se replier face à la force des canons. Ce sont les canons qui ont pu faire reculer l'Allemagne Samouri. La supériorité technique militaire européenne en a imposé à l'Afrique, mais ce n'est pas la bravoure qui a fait défaut. Ce fort de Galieni, à côté les cimetières des tirailleurs africains et des soldats blancs, à un peu plus d'1 kilomètre de Niagasola, fait partie
des patrimoines matériels, un lieu de pèlerinage, de tourisme, à faire découvrir sans doute des recettes touristiques pour la Guinée. Il faut absolument en évaluer la portée, venir avec les spécialistes. Et nous avons la chance d'avoir, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, donc des possibilités que la République de Guinée soit aidée à remettre en état, n'est-ce pas, ce fort de Galénie. Donc, ce qui va être urgent à faire, c'est celle de dépêcher sur les lieux une mission qui va faire l'exploration de ce qu'il y a à faire. C'est ces sincères remerciements pour tout ce qui a été fait depuis qu'elle est dans votre jolie cité Niagasola. Tout ce qui a été fait, elle a été sensible à toutes les marques d'honneur, de sympathie que vous leur avez témoigné. Pour cela, elle a bien voulu s'acquitter d'un devoir, devoir de fils du terroir, devoir d'enfant du pays, devoir de missionnaire de notre chef d'État, le général Lansana Conté, président de la République. Oh, certainement, c'est une reconnaissance pour tout ce que l'UNESCO a fait et ça me touche énormément parce que je ne pense pas qu'on ait mesuré une seconde la portée de l'acte qu'on posait. Pour nous, de nouveau, c'était la reconnaissance d'un espace culturel réel. Parce qu'on oublie, même en Guinée, je me suis rendu compte que les gens ne... Pardon, c'est l'émotion, ne savaient pas quelle importance réelle avait le Sosobala. Et donc, l'importance de Niagasola. On parle beaucoup de culture de paix en ce moment, on parle de paix. Tous les enfants qui applaudissaient vivent la paix. Mais personne n'a pensé, par exemple, qu'on pourrait utiliser le Sosobala, qui est partagé par 9 ou 11 pays de la sous-région, comme héritage culturel commun, pour essayer de faire justement la culture de la paix. La seconde signification est d'assurer la promotion de notre patrimoine oral et immatériel et en y intéressant les pays amis et les institutions de financement afin de réaliser concrètement ce que le gouvernement a toujours souhaité, la construction d'infrastructures décentes pour le Sosobala et ses gardiens. Si la mimboto kita kana ya anta minoro wole kleton sendi kita kal bara krasi dama frane donc yani dama frane te la jina gouvernement kan de ma anko da be si la mimboto bamako kal bara krasi na mangana donc kaboya anko abamako la jina kata min dado wole kaboya ko ablandu ko tambe kwa na mangana kaida la jina gouvernement la ko ayen de me kasla odabe gouverneur kelen pele tere la jide namu kona ke nanda to sigri namu siri ereso kon do jomati kon namu kala le nato be ko ali on ben to bureau ko wala namu pour résumer en 2 mots les remerciements qu'il vient de prononcer. Il est si ému qu'il ne peut pas traduire exactement dans les termes qu'il convient les sentiments qu'il ressent actuellement. Et nous voudrions tout simplement vous donner la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, de voir le Sosobala dans son sanctuaire. Mais avant cela, le patriarche m'a demandé de vous présenter ici ce qu'on appelle les dépositaires avérés du Sosobala. Les dépositaires avérés, ce sont les pères, ceux qui sont leur chef, c'est Elhaj Flanissé Koukouyaté, qui a été installé comme Balatri en avril 1991
par la délégation que son Excellence le Premier ministre a conduite ici à Niagasola. 99, excusez-moi. Son frère cadet, c'est Nyagalembani Kouyaté. Et celui qui vient après, c'est le frère Fodé Kaba Kouyaté. Et après lui, c'est Naman Kumba, je suis le 4e de la liste. Je tiens beaucoup à cette chaise-là parce que je ne souhaiterais pas que mon frère l'occupe ici. Ensuite, il y a mon jeune frère Mamadi Kouyaté. Il y a le magistrat Siriman Kouyaté qui vient d'être affecté à Conakry comme directeur national chargé des affaires civiles et du Sceau. Et il y a mon frère Djemori Kouyaté qui porte le nom du papa. Mais il y a d'autres qui manquent, qui ne sont pas là. Il y a deux qui rentrent à l'école. Il est rigoureusement recommandé de suivre l'enseignement traditionnel. Évidemment, c'est très difficile pour nous qui sommes allés à l'école. Mais chaque fois qu'on vient en vacances, le patriarche qui a en charge le balafon, lui, il est tenu par la tradition d'obliger les fonctionnaires que nous sommes à pratiquer l'instrument de musique et à apprendre l'histoire. En tout cas, elles ne peuvent pas venir justifier vos activités. Surtout quand on veut faire un festival ici, à chaque fois il faudra donc... À chaque fois il faudra faire... trajet des... On va réclamer. Gouverneur de la région. On sait des choses. L'UNESCO veille au patrimoine mondial. Il y a donc un département important de l'UNESCO qui veille sur le patrimoine mondial. Et cette année, nous avons eu le bonheur, la commission qui sélectionne les œuvres d'art pour entrer dans le patrimoine mondial, la commission a retenu le Sosobala, c'était le 18 mai 2001. C'est un événement extrêmement important quand on sait qu'il n'y a seulement que 16 pays qui ont pu bénéficier de ce privilège de voir une œuvre d'art, une œuvre immatérielle hissée au niveau du patrimoine mondial. Sosobala est un balafon, tout simplement. Mais le fait extraordinaire est que ce balafon date de 8 siècles. C'est vers 1235 que ce balafon a été pris par Soundiata Keita pour devenir le patrimoine de l'empire du Manding. Auparavant, ce balafon appartenait à Soumaoro qui en a été l'inventeur. Il faut dire que la tradition crédite Soumaoro de plusieurs inventions. Mais de toutes ces inventions, certainement, c'est la construction du balafon qui l'a rendu extrêmement célèbre. Et il était très jaloux de ce balafon, il était seul à en jouer. Pourquoi ce balafon a été conservé par Soundiata? Parce que c'était véritablement l'objet le plus précieux de ses conquêtes, c'était l'objet le plus aimé de celui qui l'a vaincu. Ce Sosobala a été confié à la famille d'Okala,
la famille de Bala Faseke, le griot de Sundiata. Et cette famille a conservé ce balafon jusqu'à nous. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la conservation de ce balafon? Regardez autour de vous, à Niagassoula ici, vous ne voyez que des paillotes, des cases en paille, des cases en banco. Extraordinaire. En dépit des incendies, en dépit des guerres, en dépit de toutes les destructions que la région a pu connaître, ce balafon a traversé les âges pour parvenir à nous. Quelle technique, quel art ces gardiens, ces conservateurs ont pu utiliser pour que ce balafon parvienne jusqu'à nous. C'est là l'un des secrets de l'Afrique, c'est là l'une des réussites de la civilisation africaine, cet objet immatériel qui a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Et la conservation de ce sobala témoigne de la validité, de la solidité de la culture africaine. Mo be ala tare ni nyini na uluka ala tare ni nyini na ka be fem do bene be bimba be fa be bara no bala mo ka na to yi kama ko kel netele do mo sewa ko du. Moi, Elhadji Flane Sékou Kouyaté, qui suis doyen de Dokala aujourd'hui et détenteur de cet instrument historique, je suis plus que réjoui. Moi et mes frères, moi et mes fils, mes petits-fils, tous ceux-là qui sont sous mon autorité morale, s'associent à moi pour témoigner la gratitude de Dokala à l'endroit de l'autorité de Conakry et je dirais à l'endroit du président général Lansana Conté. Je ne saurais tarir d'éloges à leur endroit dans la mesure où tout ce qui s'est posé comme problème concernant ce balafon, nous qui sommes là, pouvons le dire partout, le gouvernement, dans sa totalité et à sa tête son président, s'est mobilisé réellement à soutenir toutes nos options, à soutenir nos soucis, à nous appuyer dans le sens que nous avons toujours souhaité dans les projets de rendre ce balafon, de conférer à ce balafon toute la dimension que cela se doit. Et notre tour n'est pas remis, mais comme je suis le premier fils de cette famille de Dokala à nos jours, il y a eu beaucoup de choses autour de ce Sobala à travers le président, le général Conté, qui a eu même à m'envoyer ici comme sous-préfet, tout ça là autour de même balafon. Donc, et nous remercions très sincèrement le gouvernement à travers le général Conté. En tant que soldat, je suis présentement chef de PA de Nafadji à la frontière. Compte tenu de la situation actuelle en Guinée, comme l'événement est aussi plus important, j'ai pris une permission avec de la compagnie pour être avec mes pères ici. Alors avec la joie, je remercie très sincèrement. Il y a 8 siècles, un génie de la musique se révéla au roi des Soso, Soumaoro Kanté, en lui faisant don d'un mystérieux instrument. Le roi boiteux Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Mali, attaqua le roi des Soso. Victorieux à la bataille de Kirina, en 1235, il s'empara du balafon légendaire. Le trophée de guerre fut confié au griot du roi Mandingue, Bala Faseke Kouyaté. Depuis lors, la lignée ininterrompue de la famille des griots Kouyaté conserve le mythique Soso Bala. Moi, je ne peux pas vous dire ce que mes aïeux n'ont pas dit avant moi. La sagesse étant bien que l'on ne conserve pas pour soi seul. Les anciens l'ont confié à ceux qui peuvent en profiter. Le vent l'emportera de par le monde. À vous, arrivés de Conakry, à vous tous venus de loin, écoutez ce soir la parole du Soso Bala.
La danse de la nuit du Sosobala est un moment privilégié pour communiquer avec les esprits. Kaya, kona muso den te kele mi do, wo kele kele fele bolo gansani. To ka jala di fuga kan jala.